Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les compresseurs K-Shock sont présents depuis plus de 15 ans sur le marché russe des accessoires automobiles. Et de nombreux conducteurs les utilisent sans réparation ni entretien pendant de nombreuses années. Il n'est donc pas nécessaire de parler de qualité, et le design rétro dans ce cas n'est pas le facteur principal, mais seulement une petite allusion à la renaissance des tendances de la mode des générations passées. Nous étudierons la stylisation de l'apparence comme un bonus agréable et inhabituel pour les bons compresseurs, au moins dans le segment des compresseurs de voitures. Il n'y a pas d'analogue dans notre pays jusqu'à présent. Dans la gamme K-Shock, il y a des modèles pour tous les goûts et toutes les couleurs, mais pour la comparaison, nous prendrons 3 appareils qui différent le plus les uns des autres en termes de paramètres techniques et d'équipement. K-Shock K70 caractéristiques techniques, alimentation électrique, 12V, 14A, à partir de la prise de l'allume-cigare. Pression maximale, 10 atm. Durée de fonctionnement continue, max. 30 minutes capacité, 40 litres minute. Poids, 2,2 kg. Caractéristiques supplémentaires, manomètre numérique, sélection de la pression par bouton poussoir, arrêt automatique, fonction de diagnostic embarqué. K70 est probablement le modèle le plus intéressant de la gamme de compresseurs, K-Shock. Il a été conçu sur mesure par le bureau de design néerlandais Ask 4 Group. Le compresseur ressemble à une radio portable des années 60. Si, par exemple, vous mélangez dans un 3D mixé les contours des récepteurs portables Tourist de 1956 et Spidola de 1960. Et que vous ajoutez des chromes des récepteurs de la famille VEF et Sokol, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Cependant, il est important de comprendre que l'objectif n'était pas de reproduire un récepteur ou une radio en général. L'objectif était de s'imprégner du style et de l'atmosphère en utilisant un design complexe et collectif. Et je dois dire que le résultat est parfait. Les côtes chrome brillants, la peinture bicolore comme les vieilles voitures, les contours lisses, la plaque en relief, K-Shock. Avec une police caractéristique, qui rappelle le logo de Moskvich ou un réfrigérateur ZIL, tout cela attire l'œil, et l'écran LCD moderne n'est pas immédiatement remarque. À qui tout cela s'adresse-t-il? Oui, aux personnes ordinaires qui ont une certaine attirance pour le rétro et qui comprennent le charme du style de l'ancienne école. Il n'est pas nécessaire de garder une vieille voiture dans le garage pour posséder de tels gadgets. Pour le rangement, le compresseur est livré avec un sac en tissu standard dont la poignée est munie d'un verrou de haillons. Bien que la forme du sac ne fasse pas référence à quelque chose de spécifique du milieu du XXe siècle, il s'intégrait parfaitement à l'atmosphère générale. Tous les modèles de la famille K-Shock sont équipés de tels sacs, y compris ceux dont nous parlerons plus loin. Contrairement à l'extérieur, l'intérieur du K70 est doté d'un rembourrage des plus modernes. Il n'y a rien de rétro comme les manchettes en cuir chopra épais sur les pistons des compresseurs et autres exotismes de musée, rencontre. Sur de véritables modèles du milieu du XXe siècle. La classe 7.0, compresseur automobile de capacité moyenne avec arrêt automatique à la pression réglée et manomètre numérique. Dans le creux de la carrosserie se cache un tuyau torsade avec un raccord fileté à l'embout. Le raccord pour la connexion à l'embout de la roue est fileté, ce qui ne nécessitait pas d'effort et ne refroidit pas, contrairement au raccord à levier. Sur l'un des côtes se trouve une puissante lumière bimode, allumée par un bouton sépare. La partie inférieure du boîtier est équipée de pieds antidérapants, dont 2 servent de bobine pour enrouler le câble d'alimentation. Le compresseur est alimenté par l'allume-cigare, ce qui permet de ne pas ouvrir inutilement le capot. La consommation maximale de courant est de 14 ampères, le courant moyen de fonctionnement est nettement inférieur, afin de ne pas dépasser la limite de fonctionnement du fusible, qui, dans la plupart des voitures, a une valeur nominale de 15 ampères. Une petite cavité sur le fond, recouverte d'un couvercle à pression, permet de ranger les accessoires de tuyaux pour le débouchage des bouchons et le pompage des billes. Le compresseur est commandé par un panneau à boutons avec des touches à membrane étanche et un grand écran LCD rétroéclair. L'écran affiche la pression réelle,
la pression pré-réglée, après avoir appuyé sur le bouton « Test », sert également de voltmètre. Ce qui permet d'évaluer facilement l'état de la batterie lorsque le moteur n'est pas démarré et l'aptitude au service du générateur. Lorsque le moteur est démarré. K-Shock K50 LED caractéristiques techniques, alimentation, 12V, 12A, à partir de la prise de l'allume-cigare. Pression maximale, 7 atm. Durée de fonctionnement continu, max 30 minutes. Capacité, 30 litres minute. Poids, 2,0 kg. En option, manomètre à flèche, valve de dégonflage pour un réglage précis de la pression. K-Shock K50 LED, l'un des plus jeunes compresseurs de la famille, Kashkov. En quoi ce modèle différait-il de ses analogues? Tout d'abord, bien sûr, le remplissage et l'assemblage. Nous avons déjà dit que nous considérions le design en deuxième position après la fonctionnalité, et que la durabilité était donc plus importante. Tout bon modèle peut être gâché si l'on économisait sur les matériaux et les dimensions des pièces et des unités. K-Shock est présent sur le marché russe depuis 2006 et, depuis plus d'une décennie et demie, il a fait ses preuves. Il n'y a pas d'économie sur les details de la conception. Deuxièmement, il s'agit bien sûr de la conception. Franchement, il n'est pas facile de donner un aspect rétro à un design moderne, mais la K-Shock K50 LED est très bien vieillie artificiellement. Il utilise une palette de 2 couleurs, avec des tons pastel à temps US café et blanc laiteux, caractéristiques de la peinture des voitures hybrides des années 60. Les parties métalliques sont chromées, y compris le boîtier de la jauge, et l'échelle est rouge avec des inscriptions en caractères d'époque. Et, bien sûr, le logo de la signature sur le cote, réalisé sous la forme d'une plaque métallique convexe plutôt que d'un simple autocollant. Sur le manomètre, les chiffres de l'échelle atmosphérique sont disposés de manière inhabituelle. Certains d'entre eux sont inverses. Pour une meilleure lisibilité lorsque l'on regarde de face. Si quelqu'un n'a pas compris, nous lui révélons le secret, le limbe écarlate, le centre clair et les symboles inverses sont une référence. Direct au compteur de vitesse de la célèbre Pobda GAZM20. Finition de marque même dans des petits details comme l'embossage sur le revêtement en caoutchouc de la poignée, le compresseur. Délivrer la pression par l'intermédiaire d'un tuyau droit en caoutchouc muni d'un raccord à vis et d'une valve de dégonflage, ce qui permet de régler la pression de manière parfaitement précise, en pompant légèrement au-dessus de la normale, puis de dégonfler à la normale en quelques pressions sur le bouton de dégonflage. Le fusible, non seulement sur le K50, mais sur tous les modèles de la famille, K-Shock, est du type classique à couteau pour les voitures et est installé non pas dans la prise de courant, comme c'est souvent le cas, mais dans un support directement sur le câble. Cela permet de tuer 2 lièvres. Premièrement, en cas de brûlure, le fusible est très facile à trouver, contrairement au fusible cylindrique, et deuxièmement, la fiche d'alimentation se débarrasser dans ce cas des contacts à friction inutiles, qui provoquent parfois une surchauffe et la fonte de la fiche, voire de la prise de courant dans la voiture. Caractéristiques techniques alimentation électrique, 12V, 14A, à partir de la prise de l'allume-cigare. Pression maximale, 10 atm. Durée de fonctionnement continu, max. 30 minutes capacité, 40 litres minute. Poids, 2,0 kg. Extra, manomètre, tuyau spirale de 15 mètres, valve de dégonflage pour un réglage précis de la pression. Un autre modèle au design moderne, mais dans un style rétro, K-Shock K90N. Il s'agit en fait du grand frère du compresseur K50, à peine plus productif et équipe d'un long tuyau torsade. Là encore, une combinaison de teintes douces dans une livrée bicolore, de chrome brillant et d'un manomètre dans l'esprit des instruments automobiles des années 50. La spirale de tuyau sur laquelle monte un manomètre s'étend sur 15 mètres, ce qui permet d'entretenir les roues des voitures particulières. De toute taille, y compris celles avec remorque, sans traîner le compresseur lui-même. Bien qu'il ne soit pas possible de contrôler l'interrupteur marche-arrêt du code du manomètre, le processus est simple grâce à la valve de dégonflage. La roue est gonflée légèrement au-dessus de la normale et la pompe est arrêtée manuellement sans précipitation. La pression est ensuite facilement ramenée à la valeur requise. Essai. Nous testons les compresseurs sur des roues de taille courante R15 186 60e. Entièrement dégonflé et gonflé à 2 atmosphères 4 fois de suite. Tous les modèles ne chauffent pratiquement pas à partir d'une seule roue. À partir de 4 roues d'affilée, l'échauffement est modéré.
Les vibrations sont minimes, les compresseurs restent fermement à l'endroit où ils ont été placés, sans essayer de s'enfuir. Le boîtier du K70 ne tombe pas, même lorsqu'il est posé sur une surface latérale semi-circulaire. La tonalité du bruit n'est pas gênante. La perte de pression lors du dévissage du connecteur est minime. Les compresseurs n'ont pas réserve de surprise, ils fonctionnent tout à fait conformément aux attentes. K70 3 minutes 16 secondes pour une roue. K50 LED 3 minutes 30 secondes par roue. K90N 2 minutes 50 secondes par roue. Publicité K-Choc Auto. Rue. En conclusion, le rock'n'roll continue de vibrer à travers les gadgets automobiles modernes, prouvant que le style rétro n'est pas seulement une tendance, mais une véritable célébration de l'héritage automobile. Ces innovations allient nostalgie et technologie, offrant aux passionnés une expérience unique qui rend hommage aux icônes du passé, tout en regardant vers l'avenir. Que ce soit par le design, les fonctionnalités ou l'esprit, le rock'n'roll est bel et bien vivant dans nos voitures d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour découvrir comment cette fusion continue d'évoluer et d'inspirer les générations futures.